Hello, on se retrouve pour une petite créa pour ma DT Cybella Scrap. Pour celles qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, j'avais proposé cette petite page avec la collection à contre-courant de Lorelei Design. Donc c'est une petite page avec dessus un cadre en 3D. Alors là, vous retrouvez les tampons de la collection, pareil pour la petite chaînette et les différents embellissements, sauf la feuille qui est de la collection Paper Nova Greenhouse. Et en fait, ce petit cadre s'ouvre pour montrer voilà l'intérieur, en fait, la partie centrale du coup de mon fond et un petit amas d'embellissement que j'ai créé sur le côté en déco. Et du coup, vous avez été plusieurs à me demander, quand la page a été publiée, de vous faire un petit tuto et de vous montrer comment je l'avais réalisé parce que ça vous paraissait sympa. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et pour refaire cette page, on va la faire avec la collection que j'ai reçue dans mon colis d'été que vous avez vu très récemment. Donc, avec la collection Harmonie de mes petits ciseaux. Hop, c'est dans le mauvais sens. Voilà, et donc je vais me servir de cette collection pour refaire cette page dans un autre style, bien évidemment, puisque la collection, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus printanière, je dirais, que l'autre qui était très été, très mer. Pour réaliser le petit cadre, j'ai utilisé ce papier-là, donc c'est... Est-ce qu'ils ont des noms, ceux-là, de papier? Non, voilà, c'est celui-ci. Je pense pas qu'ils aient de numéro, non, elle ne met pas de numéro. Ah si, le H11, c'est ça? Ouais, c'est le numéro 1. De la collection. Et du coup, j'ai déjà, je vous remontre le dies que j'ai utilisé. Franchement, on est d'accord, on peut réaliser un cadre à la main en coupant des morceaux, etc. Moi, j'avoue que depuis que j'ai découvert ce dies de chez Moda Scrap, je ne jure que par lui. Franchement, ça vous permet d'apporter pas mal de relief sur une page, par exemple, ou même pour réaliser un home déco. Ensuite, il vous suffit de le recouper à la taille que vous souhaitez. Moi, sur ma page, j'ai créé un cadre de 12 cm. Voilà. Une fois qu'il s'emboîte, il fait 12 cm. Mais le cadre vous permet de faire un cadre de maximum 20 cm, ce qui est déjà énorme, franchement. J'avais fait aussi un home déco pour celles qui ne l'ont pas vu. Je vous remettrai, je pense, si j'y pense, le lien en barre d'infos de mon home déco que j'ai réalisé avec. Donc après, il vous suffit de découper 4 fois le motif qui est dessus. Ça vous fait les plis directement. Et ensuite, moi, voilà ce que j'ai fait. Je le recoupe à 12 cm. Alors, pour prendre la longueur que vous souhaitez, c'est pour ça que je ne l'ai pas découpé pour vous montrer, il faut bien vous baser sur la hauteur de l'encoche. Si vous prenez dans ce sens-là vos 12 cm, déjà vous allez couper l'encoche, ça ne sera pas bon. Il faut vraiment vous baser sur l'endroit où c'est le plus long pour avoir la bonne longueur, puisque c'est 12 cm avec l'encoche qui se glisse à l'intérieur de l'autre morceau. Sinon, vous n'aurez pas la longueur souhaitée. Vous allez vous retrouver avec au moins 1 cm de moins et du coup, esthétiquement, ça risque de ne pas être très joli. Et ensuite, il vous suffit de prendre un plioir, après vous pouvez le faire à la main aussi, et vous venez marquer tous vos plis. Donc on en a 1, 2, hop, 3 et 4. C'est ça, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on a 5 morceaux, 5 plis. Donc voilà, ça vous donne ceci une fois que vous l'avez plié. Ensuite, il vous suffit de venir mettre de la colle sur ce côté-là, pas du côté où c'est le plus long, parce que sinon vous avez de la colle qui va dépasser ici pour rien. Donc, je vais prendre ma taquiglu, je vais faire juste un des morceaux, les autres je les ferai hors caméra pour que ça aille plus vite. Mais je vous en montre un pour l'assemblage, pour que vous ayez bien visualisé comment ça marche. Hop, 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 hop. Alors moi, je mets un petit peu de colle et après, j'étale au doigt comme ça, en général. Comme ça, on en met bien de partout sur toute la longueur. Et vous essuyez bien la colle et vous évitez de toucher le reste avant de l'avoir essuyé, sinon vous en mettez partout. Ensuite, vous le ramenez bien à fleur contre le bord. Alors, l'avantage de la colle, c'est que vous pouvez repositionner plusieurs fois. Ensuite, moi, je frotte un peu. J'ai remarqué que voilà, quand on frotte, ça a tendance à mieux plaquer. N'hésitez pas à rentrer votre doigt en haut et en bas pour bien l'aligner. Sinon, vous allez avoir un décalage et ça ne sera pas joli. Ça se verra quand vous allez constituer le cadre. Hop, et ensuite, moi, je le maintiens appuyé un petit moment comme ça, le temps que la colle est séchée. Et après, tout simplement, pour réaliser votre cadre, vous mettez de la colle sur les 3 petites parois qui dépassent.
et vous venez coller le morceau suivant comme ceci en le glissant à l'intérieur. Alors quand vous le glissez, maintenez-le bien plaqué le temps que la colle prenne, sinon vous allez avoir des petits pouites derrière qui vont ressortir, ou alors là vous aurez des trous et esthétiquement je trouve pas ça très joli. Il faut vraiment bien le maintenir plaqué pour que ça soit à fleur de partout. Voilà, pas hésiter à appuyer comme ça et à le maintenir plaqué en le tenant au maximum. C'est pas très long, la Kataki glue par exemple, elle sèche très très vite. Donc voilà, je construis mon cadre et on se retrouve pour la suite. Donc ça y est, mon petit cadre est terminé. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement, c'est super rapide à faire. Là, je ne vais pas trop le manipuler tout de suite. Je vais le laisser finir de sécher tranquille. Et je vais vous montrer comment réaliser la petite partie au milieu. Donc celle-ci, l'espèce de petit rabat qui se trouve ici par-dessus et qui permet du coup voilà, d'ouvrir le cadre. Donc pour le réaliser, c'est tout simple. Il va vous falloir un morceau de papier. Alors moi, j'ai pris un papier assez épais, il fait 250 grammes pour que ça se tienne bien quand même. C'est une sorte de Bristol que j'achète dans une grande surface. Il faut regarder la taille de votre encoche. Alors moi, je ne l'ai pas coupé à la bonne taille, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée trop vite. Alors, j'ai rectifié ma petite erreur parce que je m'étais trompée dans mes mesures. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. En fait, le but, c'est que votre papier vienne s'insérer pile poil à la perfection dans votre cadre, comme ceci, sans rentrer complètement à l'intérieur. Vous voyez, un tout petit millimètre qui va faire appui sur le rebord du haut ou du bas, ce qui vous permet d'avoir pile poil la taille du cadre, mais sans que le dessus s'enfonce à l'intérieur. Et ensuite, sur un des deux côtés, on va venir mesurer le milieu. Donc, mon papier fait 10 cm de hauteur par 12 cm de longueur avec un pli à 1 cm et un pli à 11 cm. Ça vous fait un rabat de 1 cm de chaque côté. Ensuite, vous venez mesurer le milieu. Donc là, on est à 5 cm. Donc, c'est ici. Et après, je reprends 1 cm de chaque côté. Hop. Donc, 6 et 4. Et je viens tout simplement tracer jusqu'au pli un petit trait pour pouvoir faire les traits de découpe de mon encoche. Hop, comme ceci. Et ensuite, je prends mes ciseaux et je viens découper ma petite encoche. Alors, on coupe jusqu'au pli, mais pas plus loin. Voilà. Et on n'enlève pas le morceau, hein, on le laisse bien. Ça vous permet du coup d'avoir votre petite encoche qui va venir dépasser. Et ça vous donnera... Oups! Hop là. Hop là. Donc ça vous donnera... Ah, je vais pas arriver à le mettre comme il faut. Ça vous donnera ceci. Voilà, comme ceci. Bon, je l'ai pas mis comme il faut, hein, je l'ai mis tout de travers. Mais ça vous permettra d'avoir la petite encoche qui, une fois que vous collez ce bord contre, et après ça vous permet d'avoir l'ouverture sur le dessus du cadre. Donc je prépare la suite et on va construire ensemble cette petite page. Alors, pour ce qui est du fond de ma page, j'ai choisi ce papier-là, c'est le numéro 2. Il fait des petites lignes dans un ton beige, beige clair que je trouve très joli. Je trouvais que le cadre ressortait bien du coup dessus. J'ai pas pensé, je vais tout de suite couper la bande du bas, ça sera fait. Je suis désolée, je vous fais patienter 2 petites secondes. Et voilà. Comme ça, j'ai la taille exacte du papier. Je vais venir positionner mon cadre. Donc, je vais le mettre à peu près au milieu et essayer de le centrer au maximum. Et ensuite, je vais venir tracer en dessous du cadre pour délimiter la zone qui sera dans le cadre et pouvoir venir travailler sur les côtés du coup avec mes encres. Hop. Et en haut pour terminer. Donc j'ai fait mon trait, je sais qu'il est à l'intérieur du cadre, ce qui va me permettre moi de me repérer à peu près et de savoir sur quelle zone je viens travailler. Je positionne ma petite photo pour vérifier qu'elle rentre bien dans le cadre, nickel. Donc j'ai choisi des photos de mes pépettes avec ma Titi, je vais lui l'offrir parce que voilà, c'est la personne dont je suis le plus proche et qui s'occupe énormément de mes puces vu que j'ai un travail assez prenant. Et du coup, j'ai fait un petit nuancier ce week-end. Je me suis amusée à faire des nuanciers, voilà, avec mes distress, avec mes poudres, avec plein de choses. Pour les distress, j'ai découpé un petit cadre
un petit tag, pardon. J'ai utilisé l'encre version aquarellée. Après, j'ai fait un effet pochoir pour voir le rendu obtenu avec les pochoirs. Et un tamponnage, j'ai réutilisé le petit poisson de Lorelai que j'adore. Du coup, il y est partout. Je me suis fait un nuancier couleur, histoire de pouvoir, quand je veux travailler mes couleurs, ne plus avoir à faire des tests à chaque fois. Vous m'avez vu le faire souvent dans mes vidéos. Maintenant, je ne le ferai plus. Je pense que celle qui va se marier le mieux, c'est la Agde Mahogany. Agde, je sais pas comment on le prononce. Voilà, Mahogany, parce que je trouve que la couleur est sympa. Donc ça, c'est les Distress classiques, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et là, on a la version oxyde, donc je voulais voir. Alors, c'est pas tout à fait le même rendu couleur avec l'oxyde. Du coup, faut pas que je choisisse l'oxyde, je pense, elle est trop foncée. Ouais, je vais partir sur la Distress classique en Agde Mahogany. Et puis après, pour les colorisations, etc., je pense que je vais utiliser la Victorian Velvet. Mais je vérifierai après si c'est ce qui me convient. Donc, je vais prendre mon encre déjà. J'ai sorti mes petits tampons de tâches. Il me faut mon bloc acrylique. Où est-ce que je l'ai mis, lui? Tac, tac, tac. Il a disparu. Ah, c'est pas possible. Où est-ce que je l'ai posé? Alors, je l'avais juste à côté de moi, mais comme il est transparent, je ne le voyais pas. Il était posé sur du blanc. Enfin, vous ne voyez pas là. Mais il était posé sur un fond blanc. Du coup, je ne le voyais pas. Donc, voilà. J'ai pris mon bloc acrylique. Je vais prendre ma première forme de tâche. Hop. Je vais venir l'ancrer. Hop. Alors, vous me connaissez, je suis Madame Test. Je vais quand même tester avant ce que ça va donner. Parce que d'habitude, le tampontage, je l'utilise plutôt avec des oxydes. Et le rendu est sympa. Je veux voir ce que ça donne avec les encres classiques. Si ça le fait, ça va. Il faudra juste bien que j'appuie. Je vais peut-être prendre mon tapis de tamponnage. Hop, je vous décale un peu. Et voilà. Comme ma table, elle fait le creux parce qu'elle est en métal, elle se plie vers le centre. Je vais quand même mettre mon petit truc pour tamponner, histoire que le rendu soit plus net. Je vais re-ancrer mon tampon. Alors j'en mets beaucoup, je frotte un peu, j'appuie. C'est pour qu'il y ait une quantité d'encre suffisante pour que ça se voie quand même. Je veux pas que ça soit archi foncé, mais je veux que ça se voie. Je vais positionner ma photo pour venir centrer. Donc je vais commencer par tamponner une première fois en partant de ma photo, puisque je veux travailler le fond de l'intérieur du cadre en même temps. Je veux qu'en fait, il se fonde dans le décor. Et je vais re-ancrer une deuxième fois. Pour prolonger un petit peu ma ligne. Parce que du coup, je la trouve trop courte. Hop là. Voilà, comme ceci. Alors, j'aime bien parce que ça ne fait pas exactement la même couleur tout le long. Après, je vais utiliser l'autre forme de tâche, donc ça rajoutera un petit peu plus de couleur à certains endroits. J'aime bien le rendu, en fait, de ce tampon. Je trouve ça sympa. Hop. Hop là, donc je fais pareil. Je sais pas si j'en ai mis assez. J'aurais peut-être dû tester l'oxyde parce que ça se voit quand même un peu plus. Je vais tester sur mon papier. Et donc ma photo, elle va arriver ici. Ok. Hop là. Et je refais la même chose une deuxième fois. Pour prolonger ma tâche. Voilà, comme ça, nickel. J'adore parce que du coup, l'endroit où ça se superpose un petit peu, ça fait comme une tache plus foncée. Je trouve ça plutôt joli. Je vais quand même tester avec l'oxyde ce que ça donne au niveau du rendu. Je vais prendre ma petite lingette pour enlever le résidu de la classique. Et je vais tester parce que je veux voir si c'est vraiment très différent au niveau de la couleur ou si je peux venir mixer les deux. Hop, c'est bon, je suis encore dans le champ. Elle est beaucoup plus brune quand même. Ouais, j'aime pas du tout. Ça fait pas la... Je veux regarder ce côté un peu vieux rose, rose violacé en fait. Ensuite, je vais prendre mon autre forme de tâche. Je m'en suis mis plein les doigts, il faut que je fasse gaffe en touchant le papier. Hop. Et je fais la même chose, je vais venir... Ah mince, j'ai pris l'oxyde. Bêtise. J'ai failli faire une grosse bêtise. Voilà, ça c'est quand on filme, des fois on fait des grosses bêtises parce que on est concentré sur ce qu'on dit et pas sur ce qu'on manipule. Hop. Alors, je reprends ma Distress classique. Et je vais venir juste un petit peu élargir ma tâche en hauteur.
Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai pas mis assez d'encre là. Alors, faut pas le faire normalement, je crois ça d'appuyer sur le pad, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Pour une fois, hop là. Voilà, donc ma tâche me plaît. Enfin, ma ligne sur les côtés me convient. Je vais arrêter là pour l'encre. Je nettoie mon pad. J'enlève mes tampons. Hop. Et je vais venir faire la suite. Je vais venir prendre un petit pochoir. Alors, j'ai pris un petit pochoir de la dernière collection. Non, c'est pas la dernière puisque la nouvelle vient de sortir. De la collection Dolce Vita de Florilège que j'aime beaucoup. Le pochoir ornement. Hop, et je vais venir en déposer un tout petit peu. J'appuie pas trop. Attention, le pochoir est très fin. Il faut y aller doucement quand vous le manipulez. J'en mets pas de partout. J'en mets des petites touches. Juste pour apporter un petit peu de texture comme ceci. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, il bouge ce pochoir parce qu'il est ultra fin. Donc, quand vous allez frotter dessus, il a tendance à essayer de s'échapper. Je vous conseille de bien le maintenir plaqué. Sinon, votre rendu, il ne sera pas très net. Ça ne va pas être forcément très joli. Hop là. Alors là, ça ne va pas assez bas. Je vais peut-être venir travailler un tout petit peu plus par là. Voilà, parfait. Ensuite, hop, j'enlève ma page. Je vais nettoyer mon pochoir tout de suite. Hop là. Moi, mes pochoirs, je les nettoie comme ça. Je les mets sur un sopalin. Je prends ma lingette et je frotte. Alors celui-là, je vous conseille d'y aller délicatement, sinon les petits angles, ils se replient et ça les abîme. Vous voyez, regardez, ils se repiquent un peu. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté puisque l'encre, elle passe à travers. Et voilà, c'est fait pour ça. Ensuite, je vais venir prendre mon petit pochoir comme ceci. Donc, c'est une des nouveautés que j'ai pris sur la boutique de Sylvie, donc chez Sibella. C'est un pochoir qui fait l'effet cordelette. Alors, je le trouve super beau, ce pochoir. Et j'avais très envie de venir faire une petite ligne comme ça en noir. Par contre, je me tâte, je ne sais pas si je la fais au feutre, enfin au stylo fin noir, ou si je la fais à l'encre noire. Donc, je vais tester pour voir le rendu, pour voir si c'est joli ou pas. Franchement, ce pochoir cordage, enfin ficelle, il est trop joli. Alors, si je le fais au feutre, ça donne quoi? Ouais, ça rend pas terrible. Non, ça le fait pas. C'est ce que je pensais, c'est pas fait pour. Hop, je vais essayer avec de l'encre noire. De l'encre noire. Je vais peut-être prendre de l'oxyde. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer avec le en utilisant en version normale le pochoir. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est exactement ce que je voulais en rendu. Ok, allez, emballé, c'est pesé. Alors par contre, je vais le nettoyer avant. Parce que comme j'ai mis du noir, quand je vais le frotter sur ma page, il va m'en mettre de partout. Hop là. Et après, je l'essuie. Faites bien attention quand vous nettoyez votre pochoir, si vous le réutilisez tout de suite derrière, de bien l'essuyer si vous l'avez humidifié avec une lingette par exemple. Parce que l'autre fois, j'ai pas fait attention, du coup, ça m'a tout fait baver l'encre, ça faisait pas joli du tout, du tout. Donc, allez-y doucement. Alors, je vais essayer de la mettre bien sur la ligne où j'ai envie. Et hop, c'est parti. Alors, j'hésite pas à mettre beaucoup d'encre parce que j'ai vraiment envie que ça soit bien noir. Je veux pas que ça fasse un effet un peu gris comme ça fait des fois avec les Distress quand on l'applique, le noir. Là, je veux être sur du noir. Je vais contrôler impec. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Sur toute la longueur, je vais essayer de bien m'aligner pour que ça fasse joli. Hop là. Franchement, j'adore ce rendu un peu effet Baker Twin. Je trouve ça vraiment super sympa. Ce pochoir, dès que je l'ai vu, j'avais craqué dessus de toute façon. Je le trouvais vraiment original. Ça change, c'est pas un motif qu'on a l'habitude, je trouve, de retrouver en pochoir. Je vais en profiter pour nettoyer ma petite brosse aussi. Vous voyez, si vous dégorgez pas, quand vous allez vouloir utiliser un pochoir avec une autre couleur derrière, ben, vous allez avoir de mauvaises surprises. Surtout avec ces petites brosses à maquillage. Je trouve ça génial pour ancrer, mais alors par contre, il faut vraiment bien... Ah, je me suis mis du noir partout. Il faut vraiment bien les nettoyer. Hop.
Et voilà, maintenant je vais le laisser sécher tranquillement là-bas. Voilà, donc mon fond est fait. Je vais venir faire ma décoration. Alors pour ce qui est de la déco, des embellissements, etc., j'ai choisi d'utiliser 2 planches de la collection Life in Color, notamment les fleurs et le feuillage. Et puis un des petits pandas, je pense, de la nouvelle collection, enfin de la collection Harmonie tout simplement, qui va avec. Je vais mettre, j'ai tout tamponné, voilà, je me suis fait mes petits tamponnages à l'avance. Alors je vous montre le rendu parce que franchement il est trop beau ce petit panda je trouve. Là on a le petit papillon. Elle est où la planche papillon? Je voulais pas montrer. Hop. Je vais aussi utiliser je pense le petit papillon de cette planche là de la collection Harmonie que j'aime beaucoup qui s'appelle la fleur de peau. Il est très très beau je trouve ce papillon. Et voilà les fleurs Paper Nova que je vais venir utiliser. Ainsi que le feuillage, je vous le montre tamponné. Il ressemble à ça. Voilà, donc je mets tout en couleur. Pour la colorisation des éléments, je vais utiliser la mahogany, mais en plus clair, je pense. Et essentiellement la Victorian Velvet, qui je trouve va vraiment très bien. Je vais utiliser l'oxydé la classique, parce que du coup, ça n'a pas exactement le même rendu couleur. Donc je prépare mes petits embellissements et on passe à l'assemblage de la page. Alors ça y est, j'ai mis en couleur tous mes petits éléments de décoration que je souhaitais utiliser. J'ai juste positionné mon cadre et ma photo pour me donner un peu un ordre d'idée. Pour ce qui est du dessus de ma petite cachette, voilà, j'ai collé déjà ma photo sur mon armature. J'ai mis ma petite bande de double face pour pouvoir venir le coller ensuite à l'intérieur. Et je vais m'occuper de créer la déco intérieure. Alors les papiers sont un petit peu plus grands. J'ai juste pris des petites chutes qui me restaient de ce papier-là. Je les recouperai après en hauteur. Donc ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais venir les coller. Hop. Je vais prendre mon gros rouleau. Alors j'adore ce scotch, moi franchement je colle quasiment tout avec, maintenant surtout les photos, les choses comme ça. Je trouve qu'il tient vraiment bien. Et puis surtout il est pas très cher quoi, donc c'est un bon compromis je trouve. Donc je vais coller sur la partie du bain puisqu'il va dépasser un peu mon papier. Et je ne veux pas avoir à couper dans le scotch. Hop, voilà. Alors celui-ci c'est celui-là, ok. Comme c'est le même papier, je ne savais plus quel côté il fallait que je colle. Hop là. Donc, je vais venir coller le premier morceau d'abord. Hop. Donc, je le mets bien à fleur du pli, mais pas sur le pli, bien évidemment, pour pas que ça gêne l'ouverture. Ah, je n'ai peut-être pas dû le coller dans ce sens-là. Ouais, c'est ça, il me semblait que j'avais calculé pour avoir le plus de fleurs possible. Hop. Je vais essayer de bien le mettre à fleur en bas. Ah, il vaut mieux qu'il dépasse un tout petit peu en haut et en bas que de ne pas dépasser du tout. Parce qu'après, vous risquez d'avoir le blanc qui ressort en dessous. Hop, après je colle l'autre partie. Je suis du bon côté où il y a le scotch. Voilà, à fleur du pli, pareil que de l'autre côté. Et ensuite, je viens recouper en hauteur. Je vais pas trop vite non plus pour pas mettre un coup de ciseau dans la photo. Et là, je passe bien à ras. Il n'y a pas grand chose qui dépasse, hein. Il n'y a même pas 1 millimètre, mais hop, on l'enlève pour que ce soit bien propre. Ensuite, j'ai choisi d'utiliser une petite carte de Project Life de la collection. Donc, on a une grande feuille, elle est là, hop, je vais vous la montrer, dans la collection où on a toutes les cartes de Project Life, c'est celle-là. Et moi, j'ai choisi celle-ci avec le petit panda et ses ballons. Hop, j'enlève mes petites chutes de papier. Et j'ai utilisé aussi ce tampon, le tampon Happy Birthday to You, qui était le jour de l'anniversaire des 2 ans des puces. De 2 ans, ouais, si, c'est ça. Et du coup, je l'ai tamponné sur une chute de papier qui me restait. Je vais venir le positionner comme ceci. Et je vais venir glisser. J'avais eu envie de faire ça. Je vais voir ce que ça donne. 2 petites fleurs, voilà. La planche avec le petit renard happy. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Voilà, 2 petites fleurs, juste comme ça, quelque chose de très simple, comme j'avais fait dans la version précédente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir coller ma carte de Project Life. Hop, hop, hop. On colle. Alors, pareil, elle est un tout petit peu plus grande que ma carte. Je crois qu'elle fait 0,5 de plus à peine. Alors, il faut que je calcule pour pouvoir rentrer l'étiquette.
Là, on est pas mal. Je veux quand même qu'on voie un petit peu mes fleurs de cerisier. Oups. Voilà. J'essaie de la coller bien droite. Je vais venir mettre un petit bout de scotch. Alors, mon scotch. Hop là. J'ai quasiment plus de scotch double face. Il va vraiment falloir que je fasse le plein. Ça devient urgent. Hop là. Donc, je vais venir créer mon petit montage. Puis je recouperai en hauteur ma carte ensuite. Hop. Donc, je vais le mettre à ce niveau-là. Alors, j'ai volontairement pas mis un gros bout de scotch. C'est pour pouvoir venir glisser dessous mes petites fleurs sans que ça gêne. Là, je vais prendre mon petit scotch, le très fin, pour pouvoir mettre juste un tout petit bout derrière chacune des fleurs. Hop là. J'essaie d'aller assez vite, que ça ne dure pas non plus 1000 ans, parce que après c'est long. Après, il y a toujours l'option de vous mettre de la musique. Mais hop et hop. Et donc, je voulais en mettre une. Aïe, je m'ai collé sur le doigt. Dans l'angle et l'autre par en dessous, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fait l'intérieur de mon petit rabat. Je vais pouvoir m'occuper de terminer la page. Alors, mon idée de départ pour donner cet effet de, voilà, de ligne directrice, c'était d'utiliser les fleurs Paper Nova et de venir les glisser de chaque côté. Je vais couper la tige à ras ou presse parce que j'en ai pas besoin. Alors celle-là, je vais laisser un petit peu plus longue parce que je vais les glisser par en dessous des autres. Ça ne sera pas gênant qu'elles aient la tige. Hop là, comme ça. Je vais venir tout de suite mettre mon scotch dessous. Comme ça, je pourrais les coller au fur et à mesure. Hop. Remarquez que j'ai mis des plus petits morceaux sur les grandes et des plus gros sur les petites. J'ai inversé. Et je voulais tamponner un petit texte aussi. La planche. Donc toujours de cette planche-là, celui-ci, là, le grand texte en longueur. Les anniversaires sont remplis des souvenirs d'hier, des joies d'aujourd'hui et des rêves de demain. Je trouve qu'il est très très joli ce petit texte. Donc je voulais venir le tamponner de part et d'autre de mon cadre. Hop. Alors je vais essayer déjà de positionner ma fleur. Alors je voulais faire d'un côté ça monte, d'un côté ça descend pour voir à quelle hauteur je peux le tamponner pour qu'il se voie. Mince, j'ai pas pensé à mettre ma plaque dessous. J'ai peur que mon texte du coup il s'en... Ah si, c'est ancré nickel. J'ai eu un petit coup de flip. Bon, ça marche d'un côté, ça devrait marcher de l'autre, hein, normalement. Donc je vais positionner ma grosse fleur. Et je vais venir tamponner mon texte. J'essaie de faire bouger un peu le tampon pour bien que ça plaque de partout. Nickel. Ouh. Comment vous dire que j'ai eu une petite suée là pendant 20 secondes, parce que je me suis dit, je vais foirer mon texte. Mais non, franchement, il est très beau ce texte, j'aime bien. J'aime beaucoup, elles sont vraiment très belles ces planches. C'est une citation de... Il n'y a pas de nom, tiens. Je sais pas, ça doit être une citation de quelqu'un, mais je ne sais pas de qui. Alors, ensuite, je vais venir coller. Je vais positionner mon cadre pour que mes fleurs, elles dépassent de l'épaisseur que je le souhaite. Et je vais venir les coller. Alors, il faut que je fasse gaffe que mon... Voilà. Impec. Hop. Et dans mon idée, je voulais venir mettre la petite fleur par en dessous qui retombe un petit, comme si elle retombait un petit peu de l'autre. Comme ça, quelque chose comme ça. Alors, peut-être un petit peu plus haut. Voilà, comme ça, j'aime bien. Je vais venir coller l'autre côté. J'ai fait bouger un peu mon cadre. Alors c'est bien parce que du coup le texte va me servir de repère quand je vais vouloir coller mon cadre, ça sera bien pratique. Hop, comme ceci. Et ensuite je fais pareil avec ma deuxième plus petite fleur. Je vais venir la glisser. Zut, j'ai mis le scotch juste où il fallait pas. Voilà. Comme ça.
impec, c'est exactement ce que je voulais. Et donc voilà, là c'est fait pour l'extérieur. Je vais venir m'occuper de coller ma photo à l'intérieur. Alors je laisse bien le cadre, c'est pour pouvoir avoir une notion de ce qui me reste comme espace utilisable à l'intérieur du cadre. Parce que si je l'enlève, du coup, je vais avoir l'impression que je peux coller des éléments sur les côtés plus larges. Et ça risque du coup de ne pas fonctionner au final. Il est où le trait? Il est là. Hop. Donc je vais positionner la photo. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre un petit feuillage, le papillon et le petit texte zoom. Alors le petit texte, il est issu de cette grande planche d'étiquette qui est vendue, voilà, avec la collection. Alors elle n'est pas avec la collection, attention, elle s'achète à l'unité à côté. Et franchement, c'est une grande planche à quatre. Vous l'avez vu dans mon colis d'été, moi j'adore. Il y a vraiment plein de petits textes très sympas. Donc j'ai vu à peu près à quel endroit je dois positionner ma photo pour que tout rentre. Hop. Alors, je cale bien mon cadre pour être au bon endroit. Voilà, c'est là sa place. Hop là. Donc maintenant, j'en ai plus besoin. Je vais venir mettre un petit peu de scotch sur mon petit feuillage. Alors, en général, j'en mets pas sur toutes les feuilles pour qu'il y ait quand même un petit peu de volume. Je mets du scotch que sur certains pétales ou certaines feuilles, je dirais. Histoire que... Alors là, j'en mets en fait là où j'ai coupé pour pouvoir enlever le blanc à l'intérieur du feuillage. Donc c'est pour maintenir en fait les deux parties ensemble parce que sinon je trouve que c'est pas joli si elles tiennent pas. Et je vais mettre du scotch que sur ces parties-là. Et ensuite je vais prendre l'autre rouleau et je vais juste mettre une bande de colle au centre du papillon. Je veux pas coller les ailes pour que ça garde un petit peu de volume. Et enfin pour ma petite étiquette. Hop là. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, que ça traîne, mais j'espère juste que je vais pas refaire une vidéo d'1 heure. Hop, allez, j'embraye, je me colle mon petit feuillage. Donc je veux qu'il soit sur la photo, mais qu'il ne cache pas complètement. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner mon papillon. Le petit papillon, c'est le butterfly de Shooflower, pour celles que ça intéresse. Je le trouve vraiment magnifique, ce papillon. Il est très beau. Et mon petit texte. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le mettre, mais on va voir. Peut-être comme ça. Ouais, c'est pas mal ici. Hop. Voilà, donc là, j'ai fait l'intérieur. Il me suffit de venir maintenant en coller le cadre. Alors, il faudra un scotch un petit peu plus fin. Celui-là, il n'est pas terrible. Bon, bah, j'ai dû aller chercher un scotch plus fin. Alors, quel est le bon côté? Le devant, c'est celui-là. Ok. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une petite bande de double face sur toute la longueur. J'en mets bien partout parce que je veux que le cadre tienne bien comme il faut. Hop là. Là. Voilà, comme ça. Hop là. Donc, j'appuie tout doucement. Hop. Voilà, comme ça tient bien. Ensuite, je vais venir coller ma petite bande à l'intérieur. Alors déjà, je vais vérifier qu'elle est bien à la bonne taille, cette fois impeccable. J'enlève mon double face. Alors là, je l'ai fait un peu dépasser, je vais le rabattre à l'intérieur. Hop.
Et je vais venir coller à fleur mon petit support. Hop. Là, après, je le passe le doigt et je le glisse. Et ensuite, je peux refermer. Voilà. Hop là. Et je vais venir faire la déco sur le dessus. Alors, je vous remontre ma page d'origine. Juste pour vous donner un petit conseil, si vous voulez le mettre, tâchez de coller sur la photo plutôt que sur le cadre. Sinon, vous ne pourrez plus l'ouvrir, ça vous gênera. Et à moins que vous le mettiez vraiment, qu'il ne fasse que dépasser sur le côté. Mais enfin, le but, c'est pas vraiment ça. Oula, j'ai fait une petite tache sur ma page. Je sais pas avec quoi. Mince. Oh. Bon, après le papier, il est moucheté un peu, donc c'est pas très grave. Allez, on embraye. Donc, je voulais mettre un petit feuillage comme ceci. Le petit papillon de la deuxième planche de la collection Harmonie. Et je voulais glisser derrière mon petit panda avec ses ballons. Mais j'ai peur qu'il dépasse trop sur mes poulettes. Ouais, non, ça va. Donc, pour coller mes éléments, je vais essayer de faire attention de coller vraiment que l'endroit où j'en ai besoin, histoire que ça ne me coince pas. Je veux pas en fait que ça vienne coller en dehors de ma photo, tout simplement. Hop là. Donc, le corps du papillon, il repose où exactement? Là. Hop, donc ce que je vais faire pour pas me louper, c'est que je colle à l'arrière comme ceci. Comme ça, j'ai l'endroit où ça doit coller et où mon papillon se positionne sur ma photo. J'appuie pas parce qu'en fait, je vais venir glisser mon petit panda dessous. Hop, le petit panda. Alors, comment je vais faire pour coller le petit panda parce qu'il dépasse un peu? Hop. Je vais voir si... Ah, je ne l'ai pas mis du bon côté, le scotch. Bon, bah, autant pour moi. En fait, là, je vais renlever mon morceau de double face parce que je l'ai collé du mauvais côté. Je vais essayer de ne pas déchirer mon tamponnage. Ça va être compliqué. Bah, du coup, j'ai plus qu'une petite bande qui colle. Ça sera peut-être pas mal au niveau du positionnement. Ouais. Ouais, ça colle nickel au bon endroit. Bon, bah, c'est le hasard, mais... Voilà. Et je vais mettre un tout petit point de double face derrière le ballon. Histoire que ça ne se décolle pas. Qu'il ne se sauve pas au premier mouvement. Hop là. Alors, je l'ai volontairement tiré un peu sur le côté pour pas que ça cache le visage de ma puce. Et je vais venir ajouter ma petite étiquette ici avec le petit texte, la prunelle de mes yeux. Bon, je sais pas comment le positionner. Est-ce que je le mets plus en haut? Peut-être, non, ça va gêner l'antenne. Comme ça ou comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Alors, j'aurais pu ne pas le mettre, hein, mais du coup, ça va faire un titre pour ma page parce qu'elle a pas, j'ai pas mis de gros titres. J'aurais pu d'ailleurs, mais j'y avais pas pensé, j'avais pas envie. En fait, je trouve que si je le mets d'un côté ou de l'autre, ça va déséquilibrer un petit peu l'ensemble. Donc, je préfère ne pas en mettre du tout. Hop là. Et voilà, ma petite page est terminée. J'espère que ce petit tuto et cette version toute douce et féminine vous aura plu. Je vous montre d'un peu plus près. On va attendre que le focus veuille bien se faire. Voilà le travail de fond. Hop. Et donc là, on passe son doigt sous les ballons pour attraper la petite languette. Et on ouvre. On essaye d'ouvrir. Elle ne veut pas. Ah, voilà, ça veut dire que j'ai un petit bout de scotch qui doit toucher. Oui, c'est ça, il faudra que je le recoupe. Et voilà donc l'intérieur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.